Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Dimanche, c'était un bon culte. Je crois que Dieu a été à l'œuvre. Je crois que vous avez été bénis. En tout cas, nous, on a été bénis. Et je crois que ce soir encore, ça va être un temps où nous allons être bénis. C'est une double joie pour moi, d'abord de me retrouver avec vous pour ces instants, mais aussi d'accueillir une petite sœur qui est très chère à mon cœur. C'est Nawel. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde, bonjour Corinne. Bonjour Nawel. C'est un plaisir et un grand privilège pour moi de partager ces moments avec toi et puis avec chacun de vous. C'est vrai que je dis c'est une petite sœur parce que ça fait tellement d'années que l'on se connaît. Et alors que nous discutions ensemble tout à l'heure, je disais c'est vrai que Nawel, c'est une petite sœur qui est très très chère à mon cœur. Et ce soir, c'est pour ça que c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir partager ces moments. Comment vas-tu, Nawel? Je vais bien, merci. Alors, c'est vrai qu'on ne présente plus Nawel, mais peut-être exceptionnellement ce soir, il y a quelqu'un qui nous regarde qui ne te connaît pas encore. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis peut-être aussi nous donner quelques mots de ton témoignage, de ton parcours de vie? Avec plaisir, bien sûr. Moi, je m'appelle Nawel et je suis chrétienne en fait depuis l'âge de 3 ans. En fait, j'ai donné mon cœur à Jésus quand j'avais 3 ans. Vraiment et sincèrement, ça a été une expérience assez extraordinaire que j'ai vécue. C'était assez simple. Et je ne peux pas l'expliquer autrement que de la même façon que pour moi, je savais que le matin, le soleil se lève et le soir, il se couche. Jésus, c'est mon sauveur. Et ça a vraiment été une évidence tellement profonde et qui n'a pas quitté ma vie. Et c'est d'ailleurs cette évidence-là qui m'a gardée tout au long de ma vie parce que malheureusement, après, j'ai été confrontée à des situations difficiles, des épreuves pas évidentes au niveau de ma famille, des drames familiaux. Et c'est justement cette foi qui a été ancrée et qui s'est ancrée dans mon cœur, qui m'a gardée tout au long. Et si bien que, et puis ça je le raconte souvent quand j'ai l'occasion de partager mon témoignage, si bien que lorsque j'étais, je dois avoir 10 ans, 11 ans, et je voulais vraiment me faire baptiser. Et en fait, j'attendais juste d'avoir l'âge pour me faire baptiser. Et donc, en attendant, je regardais autour de moi et puis je regardais les baptêmes, comment ça se passait tout simplement. Et puis, je voyais qu'à chaque fois, les gens donnaient leur témoignage. Et moi, je me sentais très embêtée parce que je n'avais rien à raconter. Je n'avais pas un avant et un après. Et donc un jour, un soir, mes parents m'avaient envoyé acheter du pain et sur la route, j'ai dit à Jésus, je te quitte parce que j'ai rien à raconter et comme ça tu viendras me chercher. Donc c'était à l'aller à chercher du pain, puis au retour, je dis je peux pas te quitter, c'est pas possible. Donc en fait c'est vraiment ça, je peux. Donc j'ai pas raconté grand chose si ce n'est que mon cœur appartient à Jésus et jusqu'à aujourd'hui je peux affirmer que mon cœur appartient à Jésus. Alors, par contre, j'ai plus de choses à raconter parce que Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire dans ma vie. Sinon, je suis musicienne. J'ai commencé à faire de la musique très, très tôt. J'ai intégré le conservatoire. À côté de ça, j'avais toujours rêvé d'être pilote d'avion. On n'est pas sur la même chose, là. Comment? On n'est pas sur la même chose. Non, pas du tout. Donc, à la base, je voulais même pas du tout faire de la musique. Je ne voulais qu'être pilote d'avion. Et donc, je m'étais lancée dans des études pour faire ça. Mais Dieu en a décidé autrement. Et en fait, c'est la musique qui est revenue très fort. Et entre-temps, j'ai découvert aussi la musique au service de Dieu. Et cette dimension extraordinaire qu'il y a au travers de la musique et de ce que Dieu est capable de communiquer au travers de la musique, de la louange. Donc j'ai laissé tomber pour l'avion, pour être pilote d'avion. Et j'ai continué mes études dans la musique. Donc je suis pianiste, chanteuse. Et puis j'ai eu plein de casquettes différentes. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. En fait, en gros, là, pour résumer, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est vrai que c'est merveilleux de savoir que Dieu, en fait, nous voit dès avant notre naissance. Hein. C'est vraiment dans la Bible, d'ailleurs, hein, c'est précisé. Et moi, ça me touche parce que je ne savais pas cette histoire, que, voilà, dès l'âge de 3 ans. Et ça, je pense que ça peut interpeller quelqu'un, peut-être même un enfant qui se sent peut-être trop jeune pour s'engager. Et en fait, il n'y a pas d'âge, même dès le plus jeune âge, il est possible vraiment de donner sa vie au Seigneur. Et Dieu a des plans pour nous dès notre plus jeune âge. C'est une évidence. C'est ça qui est merveilleux, quoi. Oui. C'est vrai. Et Dieu a conduit les choses vraiment. Et c'est bien de pouvoir aussi être à l'écoute, comme tu l'as dit. Des fois, nous, on a envie d'aller dans une direction et c'est peut-être pas celle que Dieu a prévue.
Et tu as su être à l'écoute du Seigneur pour aller dans la direction qu'il t'indiquait. Et ça, c'est précieux parce que je vois aujourd'hui combien tu es un instrument de bénédiction entre ses mains au travers de la musique. Et à ce propos, est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles te concernant ? Oui, et volontiers, avec plaisir. Alors, quelques nouvelles. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être avec Jésus depuis toute petite, ça m'a aidé tout au long de ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon mari, les enfants, cela va faire à peu près 2 ans et demi que nous sommes entrés dans une nouvelle saison, en fait, complètement différente et presque déstabilisante, en fait, pendant un moment et pendant un certain temps, même pour moi. Puisque de la même façon que la musique est devenue tout au niveau même professionnel, j'ai été professeur de piano, de chant, chef de chœur, puis plein de casquettes différentes. Donc c'était vraiment ma profession. En fait, du jour au lendemain, tout a basculé, puisqu'il y a maintenant 1 an et demi, bientôt, non, 1 an et demi, c'est ça. En fait, on m'a découvert un problème à mon oreille droite. Et ce problème, en fait, me handicape complètement quand ça survient. Et c'est bien que les professionnels de santé, j'ai été voir plein de médecins différents, un grand professeur notamment. Et le verdict est tombé, en fait, c'est que je ne peux plus continuer professionnellement à faire de la musique et ça ne peut plus rester ma profession. En fait, sans rentrer dans les détails, mais en gros, mon audition va très, très bien, mais c'est mes fibres nerveuses qui sont attaquées. Donc, quand j'ai une inflammation, j'entends en décalé les sons. Donc, j'entends un son à droite et un son à gauche, ce qui fait que j'entends faux. Et entendre faux pour une musicienne, et tu dois le savoir, Corinne, c'est juste pas possible. C'est impossible. Et le problème, c'est que je ne sais pas quand ça arrive, je ne sais pas combien de temps ça dure. Là, en ce moment, j'entends bien. Donc, je n'ai pas de problème d'oreille, j'entends juste. Mes oreilles ne dysfonctionnent pas. Alors, parfois, mon mari me taquine en me disant que je lui dis, mais c'est faux ou c'est mes oreilles? Il me dit, non, non, c'est tes oreilles. En fait, non, c'était vraiment faux. Mais ça, c'est la petite histoire, la petite blague. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. Par contre, ça n'arrive pas tout le temps, encore une fois. Donc, je bénis Dieu puisque je peux continuer à faire de la musique. Après, pour être sincère, c'est vrai que parce que même si on aime Dieu, même si on connaît Dieu, même si on sait sa puissance et ce qu'il est capable de faire dans nos vies, parfois on peut traverser des épreuves qui déstabilisent à un point que sans tout remettre en question, en fait, ça nous décourage. Et c'est vrai que du coup, je me suis tellement sentie déstabilisée que j'ai même laissé la musique de côté, mais parce que d'abord, je n'étais plus capable d'en faire, mais aussi vraiment avec cette question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pour, plus loin, quoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Où est-ce que Dieu veut me mener avec tout ça? Jusque-là, j'avais la conviction, et d'ailleurs je l'ai encore, que Dieu veut se servir de moi au travers de la musique. Et là, il y a quelque chose qui vient empêcher quelque part cela. Et c'est vrai que ça soulève plein d'interrogations. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais Dieu est bon et Dieu est fidèle, même dans les moments complètement incompréhensibles, mais vraiment incompréhensibles et de doute et de découragement profond. Mais j'aime à penser souvent à Joseph, qui est un personnage que j'aime énormément et c'est un de mes personnages préférés, où finalement Dieu a permis des situations qui étaient incompréhensibles, mais vraiment. Alors nous, on connaît l'histoire, on connaît la fin, donc c'est facile, mais j'imagine Joseph, et si je me mets à sa place 5 minutes, je me dis qu'il n'a pas dû comprendre. Mais finalement, Dieu l'a conduit à des endroits où plein de choses se sont développées pour lui et qui ont été utiles au temps voulu de Dieu. Et j'ose croire que c'est la même chose pour ma vie, mais comme c'est le cas pour chacun de nous en réalité. Parce que je crois que personne n'est épargné par des moments d'épreuve, par des situations compliquées et des situations parfois qui sont tellement incompréhensibles on pourrait presque arriver à dire ben, j'arrête tout. Et finalement, Dieu permet à un moment donné de dire mais attends, mais finalement, regarde, pense à ça, peut-être qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est vrai que professionnellement, ce n'est plus ce que je fais. Je ne fais pas ça tous les jours comme je pouvais le faire avant, parce que je ne suis pas sûre de mes oreilles, malheureusement. Mais Dieu a ouvert une autre voie et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est assez surprenant. Alors, j'avance avec vraiment, chaque jour, c'est une surprise hein, et c'est un défi. Mais c'est une belle expérience. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir continuer à faire de la musique. Et voilà.
Et c'est vrai, comme tu le précises, ce qui est important, c'est de toujours se souvenir que même si voilà, les expériences de la vie, certaines circonstances qu'on ne comprend pas, qui humainement parlant sont incompréhensibles, de continuer de croire que Dieu est au contrôle. Tu sais que c'est mon leitmotiv. Et même si nous, on ne comprend pas, lui, il sait. Il sait pourquoi il a permis telle chose, pourquoi il a permis telle circonstance. Et je crois que voilà, tu es aussi dans la foi et dans cette dimension de pouvoir confesser que malgré tout, Dieu est au contrôle aussi dans ta vie et Dieu sait pourquoi il a permis, même si humainement parlant, c'est pas compréhensible, mais il te conduit pas à pas. Et je crois que tu as pu aussi vivre cela durant le temps du confinement. Justement, tu peux nous parler un petit peu de cette période, ces dernières semaines pendant le confinement, parce que je crois que tu as des choses à nous dire aussi. C'est vrai. C'est vrai. Avant de parler du confinement, juste, je me permets de rajouter une petite chose, parce que pendant que tu disais ce que tu partageais, ce que tu viens de partager à l'instant, je me disais qu'en effet, en fait, Dieu nous rappelle dans les moments de crise et les moments difficiles où on ne comprend rien, qu'en fin de compte, avant d'être ce que nous faisons, nous sommes d'abord ses enfants. Et avant d'être musicienne, conductrice de louange ou chanteuse ou je ne sais pas quoi d'autre, ou même avant d'être la mère de mes enfants, avant d'être l'épouse de mon mari, avant d'être qui je peux être, je suis d'abord sa fille. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça finalement, qui je suis. Absolument. Et c'est ça qui vient nous aider en fait à se stabiliser dans les moments extrêmement chamboulés. Le confinement. Alors le confinement, c'est une évidence que cette période a été, et encore pour certains, parce que je sais que le confinement n'est pas terminé pour beaucoup, une période qui est très compliquée. Évidemment, le confinement, c'est lié directement à un drame mondial avec cette pandémie qui a fait des morts et qui continue à en faire malheureusement. Mais je crois que Dieu seul est capable de changer le mal en bien, et Dieu parfois utilise des circonstances aussi graves et aussi dramatiques pour finalement venir se révéler. Et je sais parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreuses personnes qui m'ont toutes dit la même chose. Je sais que ce que j'ai partagé, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Et ce temps de confinement, pour moi, c'est révélé devenir comme une espèce de bulle. Ceux qui me connaissent savent déjà que j'utilise beaucoup d'images, mais ceux qui ne me connaissent pas vont le découvrir. Donc pour moi, c'est être comme dans une bulle dans laquelle Dieu m'a fait entrer. Et finalement, comme tout s'est arrêté, la vie s'est arrêtée, j'ai eu du temps différent, forcément, comme tout le monde. Hein. Et j'ai vraiment senti que Dieu me disait, je te fais entrer dans un temps particulier maintenant. Et pour ne rien vous cacher, avec ce problème d'oreille, à mon oreille droite, c'est accompagner une autre relation avec Dieu où finalement je ne l'entendais plus. C'est horrible. Cela fait 1 an et demi donc, que j'ai ce problème à l'oreille. Et en même temps que j'ai ce problème d'oreille, je sens la présence de Dieu, mais je ne l'entends plus comme je pouvais l'entendre. Et ça, c'est spécial. Mais par contre, je suis en paix avec ça parce que je sais que Dieu m'avait prévenu et puis m'avait dit, donc je lui fais confiance. Mais là, je sens dans mon cœur que Dieu me dit, je te fais entrer dans un temps particulier. Donc honnêtement, j'ai douté parce que j'ai cru que c'était moi qui me faisais ma propre histoire, qui me racontait mon film et qui avait tellement envie qu'il me parle que voilà, je me laissais de m'en convaincre. Mais en fait, pas du tout. Dieu était vraiment en train de me parler à nouveau. Et du coup, j'ai dit, OK, je prends du temps avec toi tous les matins. Alors que jusque-là, je le faisais le soir. Mais là, j'ai profité que je sois à la maison, je le fais tous les matins. J'attendais que les enfants terminent leur petit-déj, puis ils montent dans leur chambre et je me retrouve toute seule dans mon salon. Et c'était des moments qui ont été extraordinaires. Et en particulier, pendant la 2e semaine de confinement, en fait, il s'est passé quelque chose de très particulier. Déjà, tout au long de la première semaine, je sentais que Dieu me demandait de lire Philippiens. Et donc, je lisais Philippiens. Je lisais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis j'ai lu encore et encore. Puis la 2e semaine de confinement, je m'en souviendrai toujours, le mardi matin de la 2e semaine, je reste bloquée sur le 2e chapitre. Et le 4e verset en particulier vient me toucher. Ce verset qui dit de ne pas rechercher son propre intérêt, mais de considérer l'intérêt des autres. Alors je ne le cite pas parfaitement, veuillez m'en excuser, mais du coup, allez voir dans la Bible, Philippiens 2, verset 4. Mais c'est cette pensée, c'est ne considérez pas vos propres intérêts, mais considérez l'intérêt des autres. Et très sincèrement, ça venait tellement me chercher
que du coup, j'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire pour moi. Et honnêtement, je ne voyais pas le lien. Parce que justement, j'aurais tendance à ne pas penser assez à moi, si bien que même mon mari, s'il était là, pourrait dire « Ah oui, c'est vrai, j'arrête pas de lui dire arrête de penser aux autres, pense à toi ». Donc c'est vrai que dans l'absolu, j'avais un peu de mal à comprendre. Donc j'ai interrogé Dieu. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux me dire par là ?» Et donc je prie, puis je relis une fois, puis je prie encore. Et là, je sens le Saint-Esprit me dire « Nawel, depuis ton problème avec l'oreille, tu es comme dans une coquille. Et parce que tu souffres, parce que c'est difficile, parce que c'est une épreuve. Et en plus de cette épreuve d'oreille, malheureusement, puis il y a eu d'autres épreuves qui se sont ajoutées en simultané. Donc franchement, ça faisait beaucoup. Et il me dit que tu sois dans ta coquille, c'est normal. Je le comprends. Parce que Dieu comprend comment on se sent. Je crois que Dieu sait parfois quand on peut sentir une peine immense. Il le sait et il le respecte. Il ne demande pas d'être des super-héros du tout. Et il nous demande d'être comme on est. Et vraiment, Dieu me disait, je sais que tu es dans ta coquille. Et en ce sens, tu penses à tes propres intérêts. Parce que tu restes dans ta coquille, tu te protèges, tu n'as pas envie d'en sortir et tu sers tes propres intérêts. Mais je t'ai créé pour conduire mon peuple à la louange, dans la louange. Pour d'autres choses, mais entre autres ça. Et en restant dans ta coquille, tu ne le fais pas et tu ne sers pas l'intérêt des autres, à savoir mon peuple. L'intérêt des autres, l'intérêt de mon peuple, c'est d'entrer dans ma présence, c'est d'être conduit dans ma présence pour me louer. Quand tu restes dans ta coquille, tu penses à tes propres intérêts. Pour moi, ça a été une révélation extraordinaire. Et évidemment, ça a été comme une espèce de grosse claque que je me suis prise, mais un électrochoc vraiment puissant. Et en fait, tout de suite, je me suis effondrée en larmes et je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ok. Je laisse tomber, entre guillemets, les armes parce que je me bagarrais, j'avais pas envie, j'étais dans l'opposition à cause de ma souffrance, mais que Dieu respectait et comprenait très bien. Alors ok, je vais sortir de ma coquille. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire. En plus, on est en plein confinement. Ici, on n'avait pas encore commencé à faire les capsules de louanges. Donc franchement, je ne savais pas comment faire. Je voyais plein d'autres amis à moi, d'autres super conducteurs de louanges qui faisaient ça depuis chez eux. Je trouvais ça super génial comme idée. Mais je ne me voyais pas le faire. Mais sincèrement, et ce n'était pas parce que je n'avais pas envie, mais c'est juste que je ne le sentais pas. Donc j'ai dit à Dieu, en fait, ok, mais je ne sais pas. Donc ça t'appartient. Je veux bien sortir de ma coquille, mais montre-moi comment je vais m'y prendre. 3 heures après, je reçois un message d'un très bon ami à moi qui s'appelle Pascal Roger et qui me dit « Écoute Nawel, j'ai pensé à toi, je ne sais pas où tu en es dans ta vie aujourd'hui, mais voilà, on a un gros projet et c'est FW Unité, Free Worship, qui passe tous les samedis soirs sur la chaîne MLK. Mais ça n'avait pas encore commencé en fait. Et il me dit « J'aimerais vraiment que tu participes. » Et là-dessus, il me dit « Écoute, je crois qu'en plus, il faut que tu composes un nouveau chant à cette occasion. » Dans ma tête, c'était non, je ne veux pas. Puis ça fait tellement longtemps, et puis j'avais peur, vraiment, et je le dis sincèrement, avec beaucoup d'humilité et de transparence, j'avais peur. Je dis non, pas ça. C'est le timing de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, on peut avoir peur quand ça vient de Dieu et qu'on sait que ça vient de Dieu, ça ne nous lâche pas. Il y a cette espèce de conviction qui nous prend et ça ne part pas. Donc j'ai dit OK. Et j'étais juste pas bien, j'étais complètement chamboulée, j'étais complètement remuée à l'intérieur. Je disais, mais comment je vais faire ? Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas composé, ça fait même longtemps que je n'ai pas chanté, que je n'ai pas joué parce que je me sentais tellement déstabilisée. Et le lendemain matin, je me suis enfermée dans la chambre. Et en fait, ça a été assez extraordinaire parce que en peut-être un quart d'heure, je me suis placée devant Dieu, je me suis mise dans sa présence, vraiment, j'ai prié, je lui ai dit, Seigneur, il va falloir un gros miracle, parce que pour moi, ça relève du miracle de recomposer. Et en fait, en un quart d'heure, tout est sorti. Et j'ai commencé à écrire des paroles, et en même temps, je pleurais, ces paroles sont venues, je les ai écrites au fur et à mesure. Et c'est là qu'est né ce nouveau chant, que j'ai enregistré dans la foulée, et qui est passé, du coup, à cette émission. Dieu est surprenant, et Dieu, c'est toute chose. Et il fallait que je sois dans cette bulle qu'est le confinement. Donc pour moi, le confinement représente un temps comme de renouvellement, de restauration et de miracle, parce que pour moi, c'en est un.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, par la suite, justement, un autre conducteur de louange qui participe aussi à cette émission a envoyé un petit mot dans notre groupe WhatsApp pour dire « J'ai quelque chose à vous partager ce matin. Dieu m'a parlé sur Philippiens 2, verset 4. » Ah, je dis « Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. » Le clin d'œil de Dieu. C'était la petite note, enfin, la petite parenthèse. Voilà. Et c'est vrai que Dieu est à l'œuvre et on voit vraiment. Comme ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu as partagé, qui est important, c'est que c'est vrai que des fois, le Seigneur peut nous bousculer, nous pousser dans nos retranchements. Et ben c'est comme quand Pierre sort de la barque. Bon, au début, il y va, et puis à un moment donné, il commence à prendre peur, mais ça ne veut pas dire qu'il se soit trompé. Et des fois, il peut y avoir cette crainte-là, mais Dieu dit, je suis là. Voilà, prêt à tendre la main, ouais. Et il nous amène plus loin. Et je crois que de ce que tu as vécu avec ce confinement, Dieu t'a sorti un petit peu tes retranchements, mais en même temps, il t'a permis de repartir. Et je pense aussi ce temps de confinement, cette image de la chenille qui a été beaucoup donnée, la chenille qui va devenir papillon. Et il y a cette étape-là aussi. Et le Seigneur t'a conduit aussi. Donc, merci pour ce témoignage. Et on va avoir la chance de pouvoir t'entendre. Mais juste avant qu'on puisse t'entendre sur ce chant que tu as composé, que j'ai pu entendre aussi lorsque tu es intervenu pour le Free Worship et qui a été une bénédiction aussi pour moi. Et je crois que ça va l'être encore tout à l'heure. Juste pour terminer, quelques petits mots sur des projets à venir, peut-être ? Oui, alors des projets à venir. Je pense que vous comprendrez très bien, et tu comprendrais, je sais que tu le comprends déjà, mais je pense que vous comprendrez que, en fait, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, j'avance encore un pas à la fois. Et je crois que c'est aussi des saisons qui sont comme celle-ci. J'ai repris la composition, alors pour moi, c'est déjà, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, il y a de nouvelles compositions qui sont en train d'arriver. Et pour le moment, voilà, j'avance un pas à la fois. Très certainement, un jour, ça aboutira sur un projet musical, il n'y a pas de doute. La louange est tellement forte dans mon cœur, a une place tellement importante. Donc voilà. Et puis après, il y a des projets à côté, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est que du fait de ne pas pouvoir continuer la musique en profession, du coup, je fais d'autres choses. Et ce sont des projets à part entière, même si ce sont des projets différents de la musique. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'aujourd'hui, je peux faire les deux. Donc, un pas à la fois, et c'est déjà important. Mais quand Dieu est dans ces projets-là, de toute façon, on ne peut qu'avancer. Et je crois que c'est le cas. Absolument, c'est ça. Merci Nawel pour ce partage. Je t'invite à rejoindre ton piano, et puis on va pouvoir bénéficier, avoir ce privilège de t'écouter dans ce chant qui a été composé et qui est source de bénédiction. Merci Nawel. Dieu, fais renaître en moi le feu de ton amour, que mon cœur brûle sans cesse jusqu'à mon dernier jour. Oh Dieu, fais renaître en moi le feu de ton amour, que mon cœur brûle sans cesse jusqu'à mon dernier jour. Ranime ta vie en moi, fais-moi entendre le son de ta voix. Oui, garde-moi près de toi. Les bruits
ta vérité m'a franchi, ton pardon me libère, oui ton amour m'envahit. Tu es mon Père, ranime ta vie en moi, fais-moi entendre le son de ta voix, oui garde-moi près de toi. Oh, les bruits de guerre, de peur ne pourront jamais taire ta voix, oui garde-moi près de toi. Ta vérité m'a franchi, ton pardon me libère, oui ton amour m'envahit. Tu es mon Père, ta vérité m'a franchi, ton pardon me libère, oui ton amour m'envahit. Tu es mon Père. Merci Nawel. Ta vérité m'a franchi, ton amour m'envahit, tu es mon Père. Qu'il est bon de savoir que nous avons un Père dans les cieux qui prend soin de nous, pour lequel nous avons tant de valeur. Comme tu l'as précisé tout à l'heure, Nawel, c'est vrai qu'avant d'être l'épouse du mari, avant d'être la mère de nos enfants, nous sommes fils et filles du roi des rois, fils du Dieu vivant. J'étais heureuse de passer ces moments avec vous, ces moments avec Nawel. Merci encore Nawel pour ce temps de témoignage, d'encouragement. J'espère que ces moments vous auront bénis, mais je n'en doute pas. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se retrouve jeudi matin à 10h30 pour une nouvelle capsule et dimanche pour notre culte. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.